Donne-nous d'accepter que tu nous relèves du mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi, le Fils de Dieu, habité par l'Esprit, creuse et renouvelle en nous les grâces de notre baptême. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le vivant, marchant sur nos chemins, permets que nos cœurs encombrés s'ouvrent à ta présence. Prends pitié de nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, et, à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de la vie, tu me rempliras d'allégresse en ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort. Il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté
à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Troisième dimanche de Pâques. L'évangile de saint Luc. De l'espoir déçu à l'espérance et à la joie. Nous pourrions ainsi résumer ce passage de l'évangile de Luc que nous accueillons ce dimanche. La rencontre entre Jésus ressuscité et 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Un texte familier et cependant toujours neuf, toujours d'actualité. Les enfants qui se préparent à la première communion
connaissent bien ce texte. Ils l'ont vu dans leur parcours de préparation. La scène se passe le 3e jour après la mort de Jésus. Les femmes sont allées au tombeau, elles ont vu, elles ont entendu, et elles sont venues informer Pierre et les autres disciples. Elles ont rapporté le message de l'ange qui était assis à l'entrée du tombeau. Affolement pour tout le monde, nous l'avons vu le jour de Pâques. Le groupe des disciples commence à se disperser. Il n'y a plus rien à attendre de l'aventure Jésus de Nazareth. Il faut revenir à la maison. 2 disciples quittent donc Jérusalem, tristes et déçus, mais le soir même, ils reviendront pleins de joie et d'espérance. Ils parlent ensemble de tout ce qui s'est passé. Ils sont habités par la tristesse, et cela se voit sur leur visage, dans leur attitude. C'est au cœur de la conversation avec Jésus que se dévoile progressivement la réalité. De quoi discutez-vous tout en marchant ? Leur demande ce compagnon qui les rejoint sur la route. Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose la même question. Quelles sont nos préoccupations ? Qu'est-ce qui habite notre cœur ? Quelles sont nos inquiétudes, nos épreuves, la source de nos angoisses ? Nous espérions partir en voyage après la fête de Pâques. Nous espérions réunir toute la famille pour les 70 ans de mariage de papy et de mamie, et tout le monde se réjouissait. La profession de foi, la première communion de nos enfants, de nos petits-enfants, le mariage pour les mois à venir, que de coups de fil, que de mails envoyés pour retrouver une date. Le baptême des petits et des plus grands. Nos enfants étudiants, nos jeunes professionnels, on voudrait les avoir près de nous et ils sont confinés dans leur chambre d'étudiants ou dans leur studio. Que deviennent-ils ? Comment va repartir l'économie ? Et puis, grand-père qui vient de décéder, nous n'avons même pas pu l'enterrer comme il le souhaitait. La liste est longue de nos préoccupations, des déceptions qui s'accumulent, petites ou dramatiques, en ce temps. De quoi discutiez-vous en chemin ? Nos espoirs individuels sont touchés les uns après les autres, les espoirs collectifs également. La baisse du chômage, la dette, les inégalités sociales sont remises à plus tard, beaucoup plus tard. Comme Cléophas et son compagnon, nous en avons gros sur le cœur, parce que des proches sont hospitalisés ou sont décédés. Nous sommes tristes parce que nous sommes plus fragiles que nous le pensions, parce que nos politiques de santé ne sont pas assez prévoyantes, parce que des millions de gens souffrent et vont souffrir longtemps des conséquences de cette crise, comme les autres crises des temps passés que nous avions reléguées au grenier de l'histoire. Nous espérons souvent que se réalisent nos projets, nos prévisions, nos attentes, nos rêves, et nous imaginons même pas, même comment ils doivent se réaliser. À force de rêver, de prévoir, de programmer, nous ne voyons pas que nos espérances se réalisent finalement autrement que ce que nous espérions. Nous emprisonnons l'avenir dans nos programmations, nos formatages. Laissons le Christ s'approcher de notre tristesse. Regardons d'abord comment sur le chemin d'Emmaüs, il nous rejoint, afin d'avoir la même pédagogie envers nous-mêmes et nos compagnons. Puis profitons ensuite de la déception des 2 disciples d'Emmaüs pour faire la distinction vitale entre l'espoir et l'espérance. Nous ressemblons tous à ces 2 disciples d'Emmaüs, comme dimanche dernier, nous ressemblions à Thomas. Tandis que Jésus semblait tout proche de leur sensibilité humaine, leur foi avait semblé aller de soi. Ayant vécu auprès du Maître pendant 3 ans, ces disciples avaient découvert jour après jour la joie et la sécurité que leur donnait son enseignement.
et tous les miracles qu'il faisait, jusqu'au dernier moment où il n'avait pas cru dans l'issue fatale que laissait prévoir l'opposition croissante des autorités et que Jésus lui-même leur avait annoncé. Quand les événements sont favorables, nous adhérons avec enthousiasme et sans difficulté au message de l'Évangile. Mais si l'épreuve, la maladie, l'isolement surviennent, nous sommes soudain désemparés, remplis de peur, allant même jusqu'à nous demander quel sera notre avenir demain. Prendrons-nous la bonne route ou bien risquerons-nous de nous enfermer sur nous-mêmes plus encore qu'hier? Les disciples qui partaient de Jérusalem vers Emmaüs s'interrogeaient sur l'avenir de leur propre foi. Nous aussi peut-être. Dans cette situation que nous traversons, dans cette démarche actuelle de l'humanité, nous avons appris ou redécouvert dans le silence et la prière la respiration nécessaire à notre vie. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous rejoint et nous fait entendre sa parole. Notre cœur devient tout brûlant en l'écoutant humblement, simplement. La parole de Jésus, l'étranger du chemin qu'ils ne reconnaissent pas, va opérer en leur cœur un retournement décisif, une transformation semblable à une résurrection. Leurs compagnons, encore inconnus, renversent leur conception du salut et du Sauveur qu'ils espéraient. Jésus entreprend avec eux une relecture des événements à la lumière des Écritures. À son écoute, leurs oreilles, leurs yeux, leur cœur s'ouvrent à une logique qui est à l'envers de leur espoir. Le même Christ nous rejoint sur nos routes. Il est là. Mais trop souvent, nous ne le reconnaissons pas car nous sommes ailleurs. Et pourtant, il est là, toujours prêt à nous écouter. Nous pouvons lui crier notre souffrance, notre déception, notre tristesse. Reste avec nous, Seigneur. Une telle rencontre ne peut s'arrêter ainsi. L'Évangile nous parle d'un repas, d'un pain rompu et distribué. Alors leurs yeux s'ouvrent et le reconnaissent. Pour reconnaître le Christ ressuscité, présent dans notre vie, il nous faut le regard de la foi, une foi réanimée par la parole de Dieu et dans l'Eucharistie. C'est ainsi que le Christ ressuscité nous rejoint au cœur de nos vies et de nos épreuves pour raviver et fortifier notre espérance. Emmaüs, route d'espérance et de foi retrouvée. Emmaüs est aussi pour nous route de la vie, une route de joie paisible et chaleureuse, génératrice d'un dynamisme renouvelé. La route des disciples d'Emmaüs est bien l'image de celle de tous les croyants. Puissions-nous la prendre. Bon dimanche. Comme les pèlerins d'Emmaüs, le découragement, les déceptions nous accablent parfois. La situation sanitaire que nous traversons peut nous conduire à perdre confiance. Dans nos enfermements, nos replis, sois avec nous, Seigneur. Au plus sombre de nos vies, l'imprévu peut jaillir. Merci Jésus de ne pas nous abandonner. En ces moments si particuliers, nos sociétés soignent, assurent ce qui est essentiel, inventent des moments fraternels et des gestes de solidarité. Aide-nous Jésus à oser la rencontre. Jésus, tu es celui qui donne vie par ta parole et ton pain partagé. Notre passé, notre présent, notre avenir repose entre tes mains blessées. Nous voulons, Seigneur, nous imprégner de ta présence.
La bonne nouvelle de ta résurrection nous met en route. Nous confions ton Église qui annonce à temps et à contre-temps cette espérance. Soutiens chacun d'entre nous pour s'engager résolument sur ce chemin et donne-nous les mots pour entrer en dialogue avec nos proches. Merci Seigneur pour la joie, l'amitié, le bonheur offerts en ces jours de confinement. Merci Seigneur pour l'amour, la paix et l'égalité partagée entre tous. Merci Seigneur pour l'écoute et l'aide que je peux donner en ces jours de solitude. Merci Seigneur d'être là, à nos côtés, et de nous permettre de continuer de vivre dans l'espérance en ces moments difficiles. En son temps, le prophète Amos, devant les difficultés traversées par son peuple, s'est mis à douter de l'amour de Dieu pour son peuple. Devant le mal, la violence qui sévit dans notre monde, nous risquons nous aussi de perdre confiance en Dieu et de nous sentir abandonnés. Mais Seigneur, ton œuvre de résurrection en Jésus le Christ est la réponse que tu offres à notre désarroi. Merci Seigneur pour cette preuve de l'amour que tu nous portes. Dans ce temps de solitude, d'épreuve, nous voyons naître des mouvements de solidarité, des petits gestes de rien qui font un bien fou. Un appel au téléphone, un dessin des enfants offert pour nos aînés. Merci Seigneur pour ta tendresse qui s'exprime ainsi entre nous. Seigneur, cette pause forcée dans notre course folle de notre vie nous permet de nous retrouver, de nous redécouvrir. Nous pouvons profiter de notre famille sans avoir cette horloge infernale qui rythme notre vie et nous fait oublier l'essentiel, vivre simplement. Merci Seigneur, toi le maître de la patience et de l'impossible.